Bonjour à tous, dans cette vidéo j'inspecte un petit peu le dessous du châssis de ma 25i et je sors le moteur. Ayant l'intention de démonter ma boîte de vitesse avant de sortir le moteur, je lève suffisamment la voiture de manière à faire passer la boîte de vitesse sous les bas de caisse. C'est la première fois depuis 3 ans que j'ai l'occasion de repasser sous ma 25i. Et c'est une plutôt bonne surprise, le châssis a l'air en assez bon état. Finalement, il y a peu de traces de rouille. Par contre, les brides du collecteur d'échappement, elles, ont commencé à bien rouiller. Et j'applique donc généreusement du dégrippant, car je sens que ça va être compliqué à ce niveau-là. Même si les lignes d'échappement Super Sprint sont de très bonne qualité, j'avais déjà pu constater que les brides avaient tendance à légèrement rouiller. Et c'est la même chose pour la ligne intermédiaire. Un petit coup de balai s'impose avant le démontage. On peut d'ailleurs constater un début de rouille au niveau du point de levage du cric, chose assez commune sur le 36, et là ça n'a pas l'air encore trop critique. Mes contreplaques d'arceau sont bien rouillées, il va falloir que je les change et j'en profiterai également pour les souder, chose que je n'avais pas fait lors du montage, faute de connaissances en soudure et de poste à souder. C'est parti pour le démontage de la ligne d'échappement, en espérant ne pas casser de vis ou ne pas avoir besoin de la disqueuse. Bon, pour le moment, ça ne se passe pas trop mal. Voilà le moment que je redoute le plus. Aïe aïe aïe, ça y est, les ennuis commencent. Et bien sûr, j'avais monté ça sans graisse, pourvu que l'empreinte BTR ne s'arrondisse pas. Ah, ouf. Là, je peux dire que c'est un soulagement. À partir de là, normalement, tout devrait se démonter relativement facilement.
J'en profite pour démonter la sonde de l'Alphano que je ne pense pas remettre parce que finalement, je ne l'utilise jamais. Normalement, la tringlerie du levier est fixée à la boîte de vitesse à l'aide d'une goupille facile à retirer. Mais ayant déjà eu la mésaventure sur circuit de casser cette goupille, j'ai pris l'habitude sur toutes mes 36 de la remplacer par une vis. Alors c'est sûr, c'est plus difficile à démonter. Mais quand j'avais cassé la goupille sur circuit, c'était une époque où j'y allais par la route. Donc, je m'étais retrouvé à faire 80 km avec la boîte bloquée en deuxième. C'était vraiment pas drôle. Je continue avec le démontage du hitch brace. Sur lequel est fixé le câble de la sonde de température d'huile qu'il faudra d'ailleurs que je relocalise puisqu'elle ne sert pas grand chose sur le carter d'huile. Je continue le démontage avec le maître-cylindre d'embrayage. Et je suis étonné de constater que je n'ai pas installé de Duritavia pour le maître-cylindre d'embrayage, chose que je fais habituellement. Il faudra que je corrige ça. J'attaque les vis de la boîte de vitesse qui normalement ne devraient pas me poser de problème. Il me semble que je les avais remontées avec de la graisse graphitée. Malgré le problème d'accessibilité propre à cette opération, ça se passe plutôt bien. Je retire la dernière vis que j'avais laissée le temps de me glisser sous la boîte de vitesse et il est temps de la désaccoupler. Elle résiste un peu, mais elle a pris 10 000 tours minute, on peut pas lui en vouloir. La boîte étant maintenant démontée, je vais pouvoir m'attaquer au moteur.
Pour ceux qui seraient en train de se demander pourquoi la courroie n'est pas correctement mise sur la pompe de direction assistée, il y a une raison simple. Ma femme est tombée en panne d'alternateur sur son Touring 320i et il a fallu rapidement régler le problème. J'ai donc pris l'alternateur de ma 325i pour lui donner et je n'ai pas tout bien remonté, sachant que j'allais tout redémonter derrière. J'en profite également pour sortir le calculateur moteur, puisque je ne pense peut-être pas remettre ce moteur-là, ou quand bien même je le remettrai, je délocaliserai le calculateur. Je vais peut-être profiter de cette restauration et de l'absence du moteur pour prolonger mon arceau jusqu'aux tourelles d'amortisseur. Les ingénieurs BMW s'étant amusés à mettre 2 fils noirs quasiment au même endroit sur le faisceau moteur, un pour le plus et un pour la masse, je les marque tout de suite pour les différencier. Je n'oublie pas de détacher le câble d'accélérateur afin d'éviter de tester sa résistance avec la chèvre. Et je le réassemble immédiatement afin de ne pas perdre d'éléments. J'ai également détaché les durites d'essence, sans filmer car j'avais peur pour la caméra. Je défais les durites de la pompe de direction assistée car je compte laisser la crémaillère de direction en place. Je démonte donc le bocal de direction assistée de manière à ce qu'il ne vienne pas avec le moteur. Et je le cale bien dans un coin pour qu'il ne s'arrache pas. Et je fais de même avec les durites et les sondes. Je peux donc commencer à dévisser les cylindres blocs moteurs. Sans oublier bien sûr la tresse de masse. Il ne me reste plus qu'à faire un petit peu de place pour que le moteur puisse passer.
Je constate d'ailleurs que j'ai oublié de débrancher le fil d'information de ma sonde de pression d'huile moteur. Chose faite, on peut passer aux choses sérieuses. Il n'est pas forcément simple d'être très précis lorsque la chèvre est sur du gravier. Les brides du collecteur d'échappement me posent quelques soucis car elles viennent se bloquer contre le longeron. Et le carter contre la colonne de direction. Mais finalement, avec un peu de patience, ça finit par passer. Par contre, avec ma sangle un peu trop longue, je me retrouve à la hauteur maximale de la chèvre sans pouvoir sortir le moteur. Il va donc falloir descendre la voiture. C'est mieux, mais pas suffisant. N'ayant malheureusement pas d'équilibreur de charge sur ma chèvre, le carter ne passera toujours pas. Et ayant déjà le pare-choc qui touche les pieds de la chèvre, pour pouvoir aller plus bas, il ne me reste plus qu'à le démonter. Je pense avoir là les quelques centimètres qui me manquaient. Allez, je l'aide un peu et ça va passer. Ça y est, le moteur est enfin officiellement sorti de la voiture. Je le pose donc temporairement là, le temps de me fabriquer un support moteur et pouvoir passer à la suite. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.